Bonjour à tous, Bienvenue sur la Crax TV. merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. On démarre avec Info et Culture. Au Centre culturel de Sambreville, pendant les vacances scolaires, nous organisons des stages adressés principalement aux enfants et aux adolescents. Ateliers créatifs, théâtre, vidéo, stages nature et sportifs. Depuis des années, les animateurs du CRAX s'investissent pour proposer un contenu varié et original. Pour les vacances de carnaval, Marjolaine, Jérémy, Anne et Julien proposaient aux enfants un stage créatif sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Bonjour, je suis Marjolaine Melchior, animatrice au Centre culturel de Sambreville. Et donc je co-anime le stage Alice au Pays des Merveilles avec, on est 4 collègues et on a 16 enfants qui sont en train de réaliser un kamishibai. Donc c'est un théâtre avec des plaques qui vont tourner pour raconter une histoire. On va également réaliser des tabliers à la façon Alice au Pays des Merveilles. Les enfants sont en train de couper, de coller, de dessiner chaque petite scène d'Alice au Pays des Merveilles. Donc il y aura plus ou moins 8 scènes qui vont résumer l'œuvre de Lewis Carroll. Chaque matin, on a la chance d'avoir Julien avec nous qui leur raconte l'histoire. Donc on approche le thème d'Alice au Pays des Merveilles de différentes façons. Donc il y a la couture, on aura fait de la menuiserie, du collage, du dessin et aussi un peu de lecture. Donc voilà, c'est un stage multidisciplinaire qui ouvre vraiment le regard de notre stagiaire. Âge décalé, qui prenait le thé. Le temps s'était comme arrêté. Il y avait un loir endormi, un lièvre surexcité et un chapelier fou. Pas de place, pas de place, pas de place. Mais il y a encore plein de place. Voulez-vous du thé? Oui, volontiers. Sur le territoire sambrevillois, les citoyens peuvent bénéficier d'une multitude de services et actions. Les institutions locales proposent aux personnes n'ayant pas d'emploi, par exemple, de suivre des formations afin d'apprendre un métier intéressant et qualifiant. Je m'appelle Thierry Bourgeois, je travaille pour l'ASBL Quelque chose à faire. Nous avons ici sur le site d'Auvelais un atelier didactique qui forme des techniciens en maintenance de chauffage. Cette formation dure à peu près 1 an et aborde les différentes techniques liées au métier de chauffagiste en maintenance. Alors, le parcours d'1 an comporte 4 modules bien distincts. Et nous formons ici, en alternance avec des stages en entreprise, des gens qui seront brevetés pour pouvoir faire tout ce qui est entretien et dépannage sur les appareils aussi bien en gaz qu'en combustible liquide. Alors le métier de technicien en chauffage est un métier en pénurie. Ce métier est super qualifiant. Et j'insiste sur le fait que nous brevetons les gens, à savoir qu'il s'agit d'un diplôme ou d'un brevet qui est reconnu par la région wallonne. Les prérequis au départ, c'est avoir le goût de la technique, être quand même à l'aise avec l'outillage, etc. Mais au niveau prérequis de base, on ne demande pas plus que, bien sûr, savoir lire, écrire et avoir quand même certaines bonnes notions de mathématiques et de physique. Pour le reste, donc le matin, des cours théoriques sont dispensés et l'après-midi, on travaille en atelier sur les chaudières, bien sûr avec un minimum de consignes, etc., surtout en termes de sécurité. Durant ce mois de mars, il y aura d'autres activités. Une journée de troc sera organisée le 13 mars par le Centre culturel à Auvelais. Le 26 mars se déroulera le concert du groupe de musique du monde, Caméléon. Et le 1er avril se déroulera le blind test. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le CRAX. Cette année au cinéma, vous pourrez redécouvrir les aventures de Pinocchio. C'est le réalisateur Robert Zemeckis, metteur en scène des films Forrest Gump, de la trilogie Retour vers le futur et beaucoup d'autres films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Regardez ce que j'ai créé! J'ai fait du feu! Il pensait qu'on était ici. 160 000 fois pi 3,14. La zone de recherche, c'est 2 fois la taille du Texas. On ne se permet jamais
le péché De tourner le dos au temps. Oh, je n'arrive pas à le croire. Et vous... Oh, je suis une jeune fille. Un beau mec comme lui. Les gonzesses vont faire le pied de grue devant sa porte. Les gonzesses? Quelles gonzesses? Il n'y a que Jessica pour moi. Vous verrez, nous allons surmonter ces petites pécadilles et nous serons à nouveau heureux. Vous comprenez? Heureux, E-R-E. Pinocchio est l'histoire fantastique d'une marionnette qui voulait devenir un vrai petit garçon. Le cinéaste a réalisé une adaptation en prise de vue réelle, s'inspirant du classique de Disney de 1940 et du roman Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. Les studios Disney montrent une volonté d'adapter leurs grands classiques en images réelles à l'instar du Livre de la Jungle, d'Aladin, de Dumbo ou encore de La Belle et le Clochard. On retrouvera son acteur fétiche, Tom Hanks, dans le rôle de Geppetto. Le second film que l'on vous présente nous entraîne dans le monde de la danse à travers les pas d'Élise, une jeune danseuse classique. Malheureusement, elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée. Élise va devoir apprendre à se réparer. En se rapprochant d'une compagnie de danse contemporaine, elle va découvrir une nouvelle façon de vivre et de danser. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand ils bougent, tu veux dire quand ils bougent avec les... Le corps, quand ils bougent avec le corps, quand ils bougent avec le corps. Le mouvement. Oui, oui. Quand ils dansent, quoi. Torcher, hein. J'aime bien torcher un peu. Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est cucu. Qu'est-ce que tu connais, toi? C'est cool, merci, hein. Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Le réalisateur français du Péril jeune et de l'Auberge espagnole ne décevra certainement pas le public. Il faut intéresser le jeune. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, qui a besoin à la fois d'être canalisé, mais libéré en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos? Le jeune? Et vous parlez espagnol? Hablas espagnol? Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. I'm Italian, German, Danish, English, espagnol. Sure, cool. Au bout d'un moment, la vie dans l'auberge s'est organisée. Look! Je t'avais dit que tu viendrais, putain t'exagères, hein! Moi j'ai plus confiance, voilà! Souvent, vous les mecs, vous comprenez rien aux femmes. Travaux pratiques. Tu la caresses. Non. Tu lui écartes les cuisses. À quoi ça rime? La plupart des femmes ont envie d'être prisonnières. Oui, je suis mariée. Tu la calmes. Entre Gaulois, faut s'aider, pas vrai? Tout partait en couille.
vrai que t'amènes ma femme dans les bars glauques du Barcelone Interlope. Ouais, je la dévergonde. Pourquoi ma vie a toujours été un tel bordel? J'ai besoin de toi, Mais tu m'aimes pas. Tu m'as jamais aimé tout simplement parce que t'es incapable d'aimer qui que ce soit. J'allais partir le lendemain. J'avais sans doute raté plein de trucs. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Any other questions? Le cinéaste humaniste et audacieux a permis à des jeunes comédiens et comédiennes de se faire remarquer dans le milieu du cinéma. Romain Duris. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut. Cécile de France. Et Audrey Tautou. Feu mes parents, 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 feu. Ils sont devenus des incontournables du métier et ont été propulsés au rang de stars internationales. Ce nouveau film de Cédric Klapisch sera drôle et rempli d'émotions. Dans cette chronique consacrée à la musique, nous allons vous parler d'un album qui sortira cette année, le nouvel album de Placebo. Le duo britannique formé en 1994 propose un son punk rock au début de sa carrière, véhiculant une image débridée et provocante. Placebo change progressivement le ton et se dirige depuis quelques années vers un rock plus alternatif, offrant ainsi leur musique à un plus large public. Les albums de Placebo gagnent une reconnaissance internationale. Des millions d'exemplaires sont vendus à travers le monde. La voix androgyne de Brian Molko, leader du groupe, emporté par ses textes envoûtants, résonne dans l'âme des personnes qui y sont sensibles. You're the one who's always choking Trojan. You're the one who's always bruised and broken. Sleep may be the enemy, but so's another line. It's a remedy. You should take more time. You're the one who's always choking Trojan. You're the one who showers, always golden, spunk and bestiality. While it's an Assisi lie, it's ahead of me. You should close your flight. I understand the fascination, the dream that comes alive at night. But if you don't change your situation, then you'll die.
Placebo sera en concert le 8 novembre au Sport Palace d'Anvers. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un animé d'action. Il s'agit de Usama Ranking. C'est un seinen créé par Sosuke Toka. Le manga compte actuellement 12 tomes et n'est pas terminé. Il est édité par Ki-un. La version animée a commencé à être diffusée en octobre 2021 et est toujours en cours. C'est à moi que tu viens chercher les noises. Bojji, pas à main nue! Prends ton épée! Non. Il a raison, il peut se passer de son épée. Quoi? Ses points suffiront amplement. Ça va pas, vous avez trop pris de mandale, vous débloquez! Regarde au lieu de bavasser. C'est pas un seul minus qui aura raison de moi. Dans ce manga, nous sommes dans le royaume en péril de Boss. Son roi, connu pour sa force incroyable, est tombé gravement malade. Le problème est que l'héritier, le jeune prince Bojji, est loin d'être prêt à le remplacer. Sourd, muet et si faible qu'il est incapable de manier l'épée, il est source de moqueries dans toutes les bouches. S'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance du souverain. De ce point de vue, c'est le prince cadet, Daida, qui remporte le soutien populaire. Pourtant, Bojji arbore un éternel sourire. Même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, le jeune garçon s'exécute avec plaisir, car pour la première fois de sa vie, le garçon se trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles. Bojji lui dévoile alors son rêve, devenir le meilleur roi du monde.ボッジか。ボッチに王が務まると思うのですか？次の王はやはり俺になるようだ。あなたは今のままで大丈夫です。大丈夫だから。大丈夫よ。あなたは強い子。何しに来たのかな、ボスの息子よ。どなたですか？ボッジ様。ボッチ王子。ボッチ様。ボッチ、頑張れ。お前ならできる。Personnellement, je n'ai pas lu le manga, mais quant à l'animé, je ne peux en dire que du bien. Le style de dessin est très simpliste, un peu comme dans un dessin animé pour enfants. Je trouve que ça rajoute un certain charme. Soit on aime, soit on n'aime pas. Ensuite, le personnage principal a une évolution fulgurante, pareil pour les autres personnages. Enfin, l'histoire est riche en rebondissements, on ne sait jamais ce qu'il se passera ensuite. Je vous le recommande. Pour cette chronique, nous allons vous parler d'un jeu vidéo exceptionnel. Il raconte l'histoire de deux enfants traqués par l'Inquisition dans la France du XIVe siècle. Confrontés à une malédiction qui pèse sur leur famille, ils doivent survivre dans un monde hostile, ravagé par la peste noire. Armé de son lance-pierre, Amicia protège son frère Hugo des dangereux inquisiteurs qui les traquent sans relâche. Ambiance à couper le souffle, maîtrise des effets visuels, jouabilité excellente et un scénario incroyable. Un mauvais vent arrive, Amicia. Mère, chut, tu vas rester ici avec ton frère. Allez, avance. Pour la dernière fois, où est votre fils? Amicia! Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Tuez la sœur. Prenez le garçon vivant. Tu dois le protéger, Amicia. Idiot, quoi? Je suis pas idiot. Je sais qui tu es, Amicia de Rune. Amicia, tu l'as tué. Je voulais pas. Le sol, il bouge. Les rats. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. A Plague Tale: Innocence est un jeu vidéo ambitieux qui surprit les joueurs lors de sa sortie. Le studio français Asobo, installé à Bordeaux, réalise un coup de maître en offrant aux joueurs une expérience inoubliable. Requiem est la suite des aventures d'Amicia et Hugo,
que nous retrouverons dans des décors spectaculaires et plus vastes, ce qui rendra la conduite du jeu moins dirigiste. Nous pourrons contempler des ambiances toujours aussi élégantes, et la présence menaçante des rats infectés sera encore de la partie. Il sortira cette année sur toutes les plateformes. Amicia, come! Hugo, I'm right behind you! Glad did I live, and gladly die. And I laid me down with a will. Impossible. This be the verse you crave for me. Come on, you've seen worse than this. Here he lies, where he longed to be. Home is the sailor, home from sea, and the hunter, home from the hill. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. I know. Think of your brother. We have to carry on. Oh no. What have you done? Merci d'avoir regardé cette émission. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain.